Pasteur Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Guillaume, je suis content de vous avoir avec nous ce soir. Vous avez fait un long trajet pour venir nous rejoindre sur la rive sud de Montréal, alors que vous êtes dans la région de Québec. Vous êtes pasteur depuis 15 ans à l'Église baptiste de Saint-Augustin de Desmaures, qui est un petit village en périphérie un petit peu de la ville de Québec. Vous êtes une des très rares églises au Québec qui, malgré le décret du gouvernement à fermer les lieux de culte, vous avez gardé votre église ouverte pendant pratiquement la durée de cette pseudo-pandémie-là. Vous êtes une église qui a une assistance de combien, pasteur Guillaume? En fait, je dirais qu'au début, on était plus dans les environs de 30. Je ne suis pas un compteur d'assistance, là, donc des fois, mais ça a doublé. On est rendu à environ 60 dans les conditions Wow. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de garder votre église ouverte depuis près maintenant 2 ans, malgré les décrets du gouvernement à les fermer? C'est très simple, parce que le Seigneur Jésus est le Seigneur de notre Église et il nous commande très clairement dans sa parole de ne pas abandonner notre assemblée. Il nous commande très clairement que il y a tous les uns les autres dans la parole de Dieu, qu'on exerce, s'aimer les uns les autres, mais s'accueillir les uns les autres. Il y a tellement d'exhortations dans la parole qui ne se pratiquent qu'en assemblée, et aussi, je crois fermement qu'une réunion d'église ensemble, les Anglais disent « the gathering Oui. ». Lorsque vraiment nous sommes réunis ensemble en tant qu'église, il y a quelque chose d'unique, de merveilleux, de très spécial, qui est saint, qui est honorable au Seigneur. Le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Et ça ne se reproduit pas avec la technologie. C'est clair. C'est en personne. J'ai envie de vous demander quelles sont vos observations. Après 22 mois, là, in and out, on rouvre, on ferme, on exige le passeport, on ferme. Là, on va réouvrir le 7 février, mais avec le passeport obligatoire. Avec toutes ces mesures-là là, de on and off qui existent depuis maintenant près de 22 mois, c'est quoi votre lecture puis vos observations par rapport à l'Église d'aujourd'hui? Je vois une Église en détresse, mais aussi dans un grand état de faiblesse. Et malheureusement, je dois le dire aussi, qui est tombé dans beaucoup de pièges, de tromperies, et qui a perdu les yeux sur l'essentiel. Et la personne essentielle, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on ne s'appartient plus. Ce n'est pas nous qui décident. Et j'ai été surpris à quel point, pour les chrétiens, ça a été dur de dire, OK, c'est quand on arrive à dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce qu'on a mal interprété Romains 13 qui dit d'être soumis aux autorités parce que ça a été le cheval de Troie pendant ces 22 derniers mois-là. Là. Soumettez aux autorités, soumettez aux autorités. Il y a des contextes où on ne doit pas se soumettre aux autorités. En fait, moi je l'ai dit, l'accusateur des frères voudrait dire, vous êtes rebelles, vous ne vous soumettez pas. En fait, on paye nos taxes, on respecte le code de la route, on est des citoyens modèles en tant que chrétiens, ou on devrait l'être, et c'est ce qu'on encourage. Mais là, c'est parce qu'il y a un conflit entre l'autorité de la loi de Dieu, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ qui a établi son Église en lui-même en étant le chef, versus celle des hommes. Donc, effectivement, Romains 13 a été pris hors contexte parce que lorsqu'on voit Romains 13, c'est par rapport au champ d'autorité désigné par Dieu. Et donc, cette autorité, on la respecte. Justement, ça dit, puis on respecte les lois fiscales et tout ça, mais aussi les policiers, tout ça, parce que ça parle de ceux qui portent l'épée. Ouais. Mais c'est simple, le gouvernement est sorti de son rang. Ouais. C'est un peu comme si, moi, en tant que pasteur, j'allais voir les familles et vouloir usurper le rôle du père. Je sortirais de mon rang. Le père est le chef de sa famille. Je peux le conseiller. Évidemment, j'aime les familles de l'Église, je veux les aider, mais je ne peux pas m'imposer et les forcer à faire des choses, non seulement contre leur gré, mais encore plus contre la parole de Dieu. Absolument.
Là, j'ai des questions qui sont peut-être un peu tranchantes. Si vous ne voulez pas répondre, vous avez le droit de me dire « je vais passer ». Mais comment trouvez-vous le fait que la majorité des églises se sont pliées à cette mesure? Mais moi, honnêtement, je ne veux pas jeter la pierre ou tout ça. Je pense qu'il faut laisser aux gens le temps de voir les choses, le temps de grandir. Ouais. Et je dirais... Après 22 mois, ils ont eu le temps de voir, par exemple? Oui, c'est vrai, mais il y a un piège qu'il faut faire attention. Je crois que, bon, il y a beaucoup de tromperies, puis il y a la crainte des hommes. Ouais. C'est clair là-dedans. Et je crois que le peuple de Dieu a peur de souffrir. On n'a jamais connu c'est quoi la souffrance. Pourtant, on manque le fait que la souffrance, c'est un appel de Dieu à la communion des souffrances de Christ. On a peur de souffrir parce qu'on ne connaît pas le Dieu, Christ, qu'on rencontre au sein de la souffrance. Il y a une histoire missionnaire qui raconte que la femme était à la maison, le mari était parti et à cause de différentes circonstances, il y a des gens qui ont saccagé la maison et tout ça. Puis tout ça, c'était à cause de l'Évangile et tout ça. Puis je fais une histoire courte. Mais dans cette souffrance et cette misère de voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu là-dedans, sa protection, sa suffisance, elle a écrit en Angleterre en disant « Je n'aurais pas voulu, pour tout l'or d'Angleterre, échanger la gloire de ce moment de la communion des souffrances de Christ. » Voyez, on a que l'Église ferme, puis qu'il rouvre, puis qu'il ferme, rouvre, c'est une chose, mais depuis quelque temps, vous ne serez pas sans savoir qu'on exige maintenant le passeport vaccinal dans nos églises. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris cette mesure-là que le gouvernement exigeait? Bien, je m'y attendais. Je veux dire, à un moment donné, on voit les patterns et tout ça. C'est tout le temps, bon, on commence à en parler, puis on regarde l'Europe. Donc, je m'y attendais. Et je dirais que, bon, ma réaction, ça a été... Pour moi, je l'expliquais à l'Église, j'ai même pas le choix. Je veux dire, c'est pas comme je me dis, ah non, on va le faire, on va pas. Pour moi, je me pose même pas la question parce que c'est tellement clair. Notre Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le peuple de Dieu souffre, les Québécois souffrent. Nos églises sont essentielles. On a un message d'espérance, de paix, d'amour, de réconciliation, de restauration. Ouais. Et donc, puis si on disait à quelqu'un, ah, parce que la couleur de ta peau, à cause de ton orientation sexuelle ou telle chose, puis on dirait, tu ne peux pas rentrer à l'Église, ça serait un scandale. Absolument. Mais là, sur ce critère-là, donc, c'est totalement inadmissible. Pour moi, c'est, je veux dire, je ne considère même pas une fraction de seconde aller dans cette direction. Comment votre mouvement chrétien vous perçoit ou... Parce que vous avez demeuré ouvert? Parce qu'il y en a plein qui l'ont fait. D'ailleurs, nous, on a pris une position, puis on a eu des lettres de bêtises qui nous ont été envoyées par le mouvement évangélique. Fait que je me demandais, vous, comment vous réagissez par rapport à ce fait-là, d'avoir resté ouvert? Est-ce que votre mouvement vous a reproché quoi que ce soit? En fait, je dois dire non. Beaucoup de support, beaucoup de gens qui... Il y a énormément de peur. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être trop prompt à lancer la pierre. Beaucoup de gens sont pris, des pasteurs qui aiment leur peuple, sont pris entre l'arbre et l'écorce. Où est-ce qu'il y a une église déchirée en deux, qui tirent d'un bord, qui sont prêts à avancer pour faire confiance au Seigneur avec l'ouverture et tout ça, puis l'autre qui ne veut pas, puis là, la déchirure est atroce. Le pasteur a pris au milieu de ça. Ouais. Mais j'ai beaucoup qui m'ont dit que le Seigneur te bénisse, qu'ils étaient vraiment contents de ça. Ouais. Oui, il y a eu un peu la part de « Ah, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens et tout ça. » Mais je dirais qu'en général, puis c'est pas comme si j'ai... j'ai un bon cercle de connaissances et tout ça, mais c'est pas comme si, tu sais, je l'ai crié à tous les toits, à tous mes amis. Tu sais, quand je parle avec des gens, c'est sûr que ça sort, mais... mais non, je dirais, moi, c'est une chose, puis c'est pour ça que je pense que Dieu fait en sorte que je puisse parler dans une tribune comme celle-ci ce soir pour encourager, dire, regardez, vous n'êtes pas seul. Dieu voit ce qui arrive. Puis, savez-vous, il y a quelque chose vraiment, moi, qui m'a parlé dernièrement. En fait, le Seigneur m'a réveillé avec cette pensée il y a 2 jours. Moïse, lorsqu'il était en Égypte, Dieu s'est révélé à lui. L'appel de Moïse, on connaît le buisson ardent et tout ça dans Exode 3. Et on voit que, dans le fond, ce que Dieu demandait à Moïse, c'est simplement de se tenir pour dire devant Pharaon que oui, il avait endurci, puis il avait envoyé... Dieu, c'est lui qui est au contrôle de tout ça. Il voulait faire quelque chose pour sa gloire et il l'a fait. La part de Moïse, c'était
de se tenir et de dire, nous allons adorer l'Éternel à la manière de l'Éternel. L'Éternel seul, strictement comme en lui. Il y a eu de la négociation. Il y avait des mesures, si vous voulez, qui ont été... Il y a eu 3 offres différentes avant d'avoir la bonne. Puis, c'était non négociable. Non. Et comment le peuple a été rendu à voir la délivrance de Dieu, non seulement les 10 plaies d'Égypte, mais d'arriver sur le bord de la mer et que là, il y a ce fameux verset, « Arrêtez, attendez, voyez la délivrance de l'Éternel parce qu'ils se sont tenus pour se rendre là. » Je crois que comme peuple de Dieu, notre appel, c'est de se tenir et d'attendre la délivrance. Le salut vient de l'Éternel. La délivrance, ça appartient à Dieu. Et dans un autre contexte tout à fait différent, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 6, lorsqu'on parle de cette guerre spirituelle, et c'est pour ça que nous, on n'est pas contre quelqu'un. En fait, au contraire, on prie pour nos autorités, on les aime pour le salut de leur âme, et on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc, nous, on est pour Jésus-Christ, on n'est pas contre les gens. On aime les âmes, on aime les chrétiens, mais on est appelé à se tenir. Ouais. Et donc, dans cette guerre spirituelle, c'est répété à 3 reprises dans ce passage-là, dans Éphésiens 6, « Tenez-vous ». Et je crois vraiment que c'est simplement ça l'appel, et la délivrance vient de l'Éternel. Absolument. La semaine dernière, vous avez eu la visite impromptue des policiers alors que vous étiez en train de tenir votre réunion dominicale, votre service dominical. Comment on réagit, Pasteur Guillaume, quand on est en train d'avoir la réunion, puis tout d'un coup, on se fait interrompre la réunion par une visite impromptue des officiers? C'est traumatisant. Pensez-vous de vivre ça dans votre carrière? Non, j'aurais pas pensé, mais c'est impressionnant. 6 Ils étaient 6? 6 qui rentrent dans l'Église. Et donc, c'est ça. Ils sont en uniforme et tout ça. Puis là, tu sais, ils rentrent dans un lieu sacré, de paix. Puis là, ça fait un clash. Et là, c'est sûr que... Ils vont en train de chanter? Ils vont en train de prêcher? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, on s'apprêtait. Ils sont arrivés au tout début. On s'apprêtait à ouvrir la réunion. Oui, à chanter et tout ça. Oui, on commence en chantant. Puis, oui. Ouais. Fait que ça perturbe, c'est sûr, ça perturbe la réunion. Absolument. Est-ce qu'ils vous ont demandé de sortir? Non, ils nous ont demandé de nous asseoir pour prendre les identités de tout le monde avec carte d'identité. Wow. Comment que l'Assemblée a réagi? Extraordinaire. Ah ouais. Dieu est vraiment au milieu de nous d'une façon spéciale. C'est la chose la plus extraordinaire. Pour moi, là, 2020-2021, Dieu a fait des choses extraordinaires. Puis on dit, c'est donc... il y a beaucoup de souffrance et tout ça. Il y a un côté vraiment horrible, mais en même temps, Dieu transforme le mal en bien. Et les gens se sont soumis à ce qu'il disait. Ils ont donné les choses. Les gens sont spontanément mis à chanter les louanges du Seigneur, chanter des cantiques. Pendant que les policiers étaient à l'intérieur. Pendant que les policiers étaient en train de... il y en a même un qui était allé en avant, puis que le Seigneur lui a mis à cœur de prier pour les policiers. Donc, ça a été ça, la réaction de l'Assemblée. Donc, y a-t-il un sentiment où on se sent mal parce qu'on reconnaît qu'on est en désobéissance civile? En fait, moi, j'ai vraiment... Le Saint-Esprit me donnait une confiance, une assurance. Je me sentais pas mal. J'ai dit, regardez... Vous savez dans votre conscience que ce que vous faites, en parlant, j'ai parlé aux agents, puis bon, le superviseur est arrivé juste un peu après, et je m'adressais au superviseur, je dis, vous savez dans votre conscience que ce que vous faites là, c'est pas bien regardé, là. Vraiment, il n'y a pas personne de malade. On fait attention plus qu'avant, si quelqu'un a quelque chose, puis les enfants, puis tout ça. Personne de malade. On est des citoyens honnêtes, on vient adorer notre Dieu. Qu'est-ce que vous faites dans une église comme ça? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Et d'ailleurs, dans 1 Pierre, qui a été écrit pour ça, c'est si vous souffrez, souffrez comme en faisant le bien pour mon nom. C'est pas comme des criminels là, qu'on souffrait. On allait simplement adorer notre Dieu. C'est incroyable. Est-ce que... En fait, ma question elle a 2 volets. D'un, est-ce qu'on prépare les gens? Quand on est pasteur d'une église, puis on sait qu'on rentre dans une désobéissance civile comme ça, puis qu'il risque d'avoir la visite des officiers de police. Est-ce qu'on prépare les gens? Pas ma première question. Puis ma sous-question à ça, Pasteur Guillaume, je vous dirais, une fois qu'on a préparé les gens, est-ce qu'on doit revoir notre façon de faire? Dans le sens,
est-ce qu'on doit stationner plus loin? Est-ce qu'on doit changer nos stratégies? Première question, oui, on prépare les gens. Le plus important, c'est spirituellement. Ouais. Puis c'est ça que pour nous, nous, là, quelque chose, on apprend à travers tout ça. Au début, bon, comme tout le monde, au tout début de la pandémie, la peur, puis là, on a passé par différentes phases. Puis non, on a pu être tenté de chialer, puis ça, j'ai dit, puis vraiment, le Seigneur m'a montré clairement, on se rassemble. Pour le Seigneur, il doit rester toujours le centre, puis donc, ça, c'est la meilleure préparation, que Christ soit au centre. C'est pour ça qu'on a le repas du Seigneur. Il nous a donné cette ordonnance pour s'assurer que lui, sa personne et son œuvre restent au centre. Et donc, c'est comme ça la façon de préparer. Et oui, on prend des précautions parce que la Bible nous dit d'être sage comme des serpents, prudent comme des colombes. Donc oui, on a des précautions à prendre aussi. Avez-vous reçu des contraventions? Pas jusqu'à maintenant. OK. Donc, aucune contravention en ce moment. C'est quoi les prochaines étapes? On voit cette situation comme le fait que Dieu nous appelle maintenant à simplement continuer en faisant confiance au Seigneur et donc continuer comme on fait l'Église d'habitude. Donc, on y va avec, évidemment, on a un soutien juridique et je sais que ça va être votre prochain invité, mais c'est ça. On veut continuer. Et c'est quelque chose, ça, qui est extraordinaire. Les chrétiens de l'Église sont contents, ils embarquent. Et la réaction, oui, il y avait un traumatisme et tout ça, mais au bout du compte, quand les gens, après l'après-coup, c'était « Hey, on a été jugés dignes de souffrir pour notre Seigneur. Dieu nous a confié l'Évangile, on peut vivre l'Évangile comme ça. » Et donc, ce qui en est résulté, évidemment qu'il y a un aspect traumatique, surtout sur le coup, puis après coup aussi, mais une joie en disant Dieu est au contrôle, Dieu a permis ça, et maintenant pour nous, on s'en va dans un terrain qu'on n'a jamais encore exploré, mais avec la confiance que c'est Dieu qui nous dirige. Moi, si j'étais celui qui avait initié ces choses, je serais tremblant, mais on embarque dans le travail que Dieu fait. Et c'est ce que je veux dire à mes frères et sœurs, à des églises qui pensent à ça. Regardez, Dieu, le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas appelés à être les initiateurs. La foi répond à ce que Dieu fait. On embarque dans ce que Dieu fait. L'Église, c'est pas l'idée, on va faire quelque chose. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu est le grand initiateur. C'est lui qui fait le travail. Il nous appelle à embarquer là-dedans en lui faisant confiance. Oui, il y a une peur avec la foi, mais on n'avance pas sans peur, mais malgré la peur. Wow. Allez-vous ouvrir la semaine prochaine? Dimanche prochain? Oui. C'est notre plan. C'est votre plan. Dieu voulant. Vous savez, on a appris des expressions qu'on disait des fois un peu à la va comme je te pousse. Là. Les clichés. Dieu voulant, si Dieu le veut. Bien, excellent. Écoutez, merci beaucoup, Pasteur Guillaume, d'avoir fait le trajet. Je suis convaincu qu'il y a des âmes qui ont reçu vraiment ce soir votre message. Un message, je vous dirais, même d'unité à travers de tout ça. Pensez-vous qu'il est temps de s'unir plus que d'autres choses? Parce que souvent, j'avais un sergent dans l'armée qui est un ami que je chéris beaucoup, Michel. Puis ce sergent-là me disait, c'est pas normal que dans l'armée du Seigneur, je suis obligé de regarder en arrière pour voir s'il n'y a pas des balles qui viennent, alors que j'aurais pu me concentrer à regarder en avant s'il n'y a pas de balles qui viennent. Absolument. Puis pour nous aussi, c'est quelque chose. À l'Église, on ne demande pas les statuts vaccinaux, tout ça. Puis on ne veut pas en faire une... Donc oui, c'est le temps de l'unité, puis d'aller au-delà de ce que le monde veut. Notre identité, c'est Jésus-Christ. Ouais. Et il y a un beau verset que j'aime dans l'Ecclésiaste, ça parle que les paroles des sages, c'est comme des aiguillons. Des fois, le Seigneur nous pique, il nous sort de notre zone de confort, mais aussi que ça dit que rassembler ensemble, c'est comme des clous. Les vérités de Dieu sont stabilisatrices. Lorsqu'on se concentre sur Dieu, sa souveraineté, sa bonté, vous regarderez à ce sujet-là dans Lamentation, chapitre 3, lui qui vivait toute la destruction, il se rappelait la bonté, la compassion, la fidélité de Dieu. Ouais. Et c'est ça qui unit le peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu, la personne de Dieu. Pasteur Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un honneur de vous avoir sur le plateau de Théovox. Ça fait plaisir. Pasteur Guillaume a raison. Et je salue le courage de cet homme parce que vous savez, ça prend du courage aujourd'hui à marcher à contre-courant. Ça prend du courage de dire qu'en dépit des décrets qui sont décrétés, de dire on va garder l'Église ouverte, puis on va faire face à tout ce qui pourra surgir par la suite. Et puis pour moi,
Ce courage-là est digne de mention, puis on doit le saluer. Et comme le pasteur Guillaume disait, il est temps de marcher dans l'unité ensemble. Comme le mouvement des truckers, comme le mouvement des camionneurs. Vous savez ce que j'apprécie dans ce mouvement-là, puis on va en parler avec des gens par la suite, tout au long de l'émission. Ce que j'apprécie de ce mouvement-là, c'est l'unité. Vous voyez, à travers l'unité, il n'y a pas de montagne qui est insurmontable. Et puis, ça devrait être la même chose qu'on doit vivre dans la grande famille du christianisme. On devrait être capable de marcher dans l'unité ensemble et de s'unir ensemble pour une cause commune, pour faire avancer le royaume de Dieu.